Voilà, une télé d'ici avec un Cheikh Ivan un peu plus arrondi, un Cheikh Ivan qui porte des lunettes, un Cheikh Ivan un peu moins grand, mais une télé d'ici qui va essayer, en tout cas parce qu'elle a reçu les clés ce soir, de faire de la sous-location, mais de qualité. Très heureux de vous retrouver, parce qu'aujourd'hui, c'est un jour particulier. Je ne serai pas seul à vivre cette aventure, je serai avec 2 autres personnes, dont une va faire également sa première. On va parler de quoi aujourd'hui? De choses qui vont forcément vous intéresser. Par exemple, du Jack Bauer ivoirien qu'on a enfin trouvé, après l'avoir longtemps cherché. Et par exemple aussi de ce crève-cœur que nous avons en pensant à nos frères burkinabés. Et puis quoi d'autre? De sport, beaucoup. Parce que ça a été un week-end plein pour la Côte d'Ivoire. La télé d'ici, c'est ici et c'est maintenant. Bonsoir, charmant public, on va se faire entendre, merci d'être avec nous encore ce soir pour un nouveau rendez-vous de la télé d'ici. Je l'ai dit tantôt, je ne suis pas seul, alors je vais juste regarder quelqu'un qui a les clés, donc qui va me les prêter là à distance, comme ça, voilà, il s'appelle Pierre. Tiens, tout va bien. Je les reçois les clés. Ouais, c'est bon. Ça va? Oui, ça va aller. On va bien garder la maison, hein? Ouais, tout va bien. Bien propre. On pense à eux. On pense à eux très fort. Mais, on va essayer de faire le maximum. Exactement. Ouais. Alors, quand on dit eux, évidemment, on parle de Cheikh Ivan et de l'INSEE, qui sont quelque peu, on va dire quoi, souffreteux. Ouais. Pour être plus gentil, voilà. On va pas faire genre, c'est dramatique. Voilà, rime aussi, hein. Voilà. Quelque peu souffreteux. Quelque peu souffreteux. Exactement. Tu peux faire du slam. Et elle a déjà donné de la voix, elle. C'est Glyce qu'on va applaudir. Glyce qui est avec nous. Ça va, la grande? Ça va très bien, Joël, ça va bien, Pierre. Ça va, ça va. Voilà. Donc, alors, on te retrouve souvent dans le programme avec les selfies, selfo, quoi, interview déjà? Selfie-interview. Selfie-interview, chacun donne voilà. son nom, hein. Self-interview, self-interview, self-interview. Donc, en fait, c'est une petite capsule avec mon téléphone et avec toutes les stars qui passent dans le Super Morning. Voilà, et je signale qu'elle n'a pas n'importe quel téléphone. Voilà. C'est pas un gaz-bleu, donc elle peut se permettre de faire ce genre de choses, n'est-ce pas, Glyce? C'est vrai. On va pas donner le nom de la marque, non? Ah mais je veux bien. Ils ne nous ont pas payé. Voilà, on va s'arrêter là. Alors, nous sommes avec un grand plaisir. Nous allons prendre le temps plutôt avec 2 invités particuliers. D'ailleurs, les 2 sont particuliers à mon cœur, pour être très honnête. Alors, je vais vous dire pourquoi. Le premier invité, d'abord parce qu'il porte une casquette, ce que je portais énormément il y a plusieurs années. Voilà, j'étais Mister Casquette. Pourquoi? Parce que j'ai on va dire, une prédominance nucale. Donc, j'ai Yacouba. Mon Dieu. J'ai jamais vu. Je n'ai pas attaqué les Yacouba. C'est toi qui l'as fait, c'est pas moi. C'est pas une attaque. Tu es Yacouba. Je suis Yacouba, je sais reconnaître mes frères. Ok, d'accord, c'est parfait, ça tombe bien. Il aime les casquettes, il est président de la Fédération ivoirienne de basketball. C'est une casquette justement qu'il porte avec beaucoup de joie et avec beaucoup de plaisir en ce moment. Monsieur Mahama Koulibaly, qu'on applaudit très fort s'il vous plaît. Alors je disais... J'ai un plaisir particulier à vous recevoir parce que ce qu'on voit de ce qui se passe dans la Fédération ivoirienne de basketball en ce moment, ça fait forcément plaisir. On doit vous dire quoi? Chapeau ou qu'est-ce qu'on fait? Casquette. Casquette. Capi. Casquette. Ouais, bon, je pense que vous choisissez le thème qu'il faut. Hein. Le plus important, c'est de faire le travail pour lequel on est là. En tout cas, c'est très, très bien dit. Également, un autre invité cher à mon cœur et à notre cœur, à tous, nous, Ivoiriens. Ce monsieur, c'est un maréchal. Il a un grade, 100 grades, parce qu'il n'a pas de galon. Mais le galon qu'il porte, c'est dans nos cœurs. Il s'appelle Maréchal Zongo, avec nous. Alors, Maréchal Zongo, oui. On a envie de dire, parce qu'on a souvent l'impression que Maréchal Zongo n'est plus du tout à Abidjan, donc quand on le voit, on a envie de demander les nouvelles. Donc, non, alors, les nouvelles. Bon, je ne suis pas à Abidjan, je suis à Bassam.
Voilà, ça serait bien Donc, dit. L'autre truc aussi, c'est Merci. qu'il te voit, il te demande des nouvelles directes aussi. Hein. Oui, parce qu'il a Bassam. Ouais, Voilà, voilà. Et puis, j'ai fait des rimes avec des E, même si je ne suis pas Yacouba, donc... Vas-y. Que de bœuf, un peu de queue, un peu de... D'accord, donc Zongo sera avec nous durant toute l'émission comme le président de la Fédération ivoirienne de basketball. On va ensemble, on va dire, surfer sur l'actualité qui a rythmé ce week-end pour l'essentiel, avec Pierre également. Alors Pierre, on ne va pas commencer par toi directement, mais on va juste venir à toi tout à l'heure, parce qu'en fait, on va commencer par une actualité, je le disais dans les titres, on a trouvé notre Jack Bauer. 24 heures chrono. Notre 24 heures chrono, Jack Bauer, et c'est à Boaké en plus. Voilà, c'est à Boaké que ça se passe. Alors, c'est l'évasion d'un prisonnier à Boaké. C'était le jeudi dernier, le 3 juin dernier, n'est-ce pas? Où un prisonnier, dans un scénario que je qualifierais de rocambolesque, a pris, pour parler en bon français, que j'expliquerai après, la poudre d'escampette. C'est-à-dire, il a tolo. Alors, en fait... l'a mis dedans. Il a mis dedans. En fait, ce qui s'est passé, c'est extraordinaire. Il a été convoqué par la juge d'instruction, une dame, et il arrive dans le bureau. Et la dame qui va le recevoir, évidemment, se voit surprise d'être attaquée par deux autres sbires. Ah, j'aime trop. J'aime beaucoup l'expression sbire. Il fallait que je la place quelque part. Par deux autres sbires qui arrivent, qui vont d'abord déshabiller le gardien en charge de la sécurité et qui, derrière ça, vont prendre la voiture de la juge d'instruction. Ils sont allés jusqu'au bout, de la juge d'instruction pour s'évader. Alors, il applaudit, lui. Non, alors... Comme tu as applaudi, on va lui demander pourquoi il applaudit. Justement, alors pourquoi? Non, ça, Gris, il faut voir un scénariste. Ça, c'est des choses... Ça t'inspire, ça, ce genre d'histoire-là? Attends. Des gens qui arrivent au tribunal parce qu'ils ont été convoqués, ce n'est pas eux-mêmes qui fuient. Ils fuient avec la voiture du juge pour dire on fait jusqu'au bout. Et si on partait à moitié, on va dire non, ils ont failli faire non. Nous, on va jusqu'au bout. C'est le tribunal, mais ils devaient prendre pour aller. Mais bon, comme c'est un peu lourd, ils ont laissé. Alors, je ne sais pas si on peut le qualifier de playmaker, cher président, ce joueur ou on va dire quoi? Cet escroc, ce voleur, ce sbire encore. Comment vous qualifiez ce genre d'attitude, le fait de s'enfuir comme ça, de prendre la voiture de la juge? C'est intelligent, c'est malin, c'est mauvais, c'est un malaud, c'est dangereux. Enfin, c'est quoi selon vous? Non, je pense qu'il a l'imagination, c'est un scénariste, c'est-à-dire qu'il a du talent qu'il met dans le mauvais sens. Donc, ce mec aurait pu être un mec qui aurait pu travailler dans un environnement un peu plus créatif, en fait. Et donc, je trouve qu'il a du talent, mais dans le mauvais sens. Ouais. Mais bon, ça doit amener les uns et les autres également à prendre des dispositions, parce que être une personne qui commet ces actes-là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'on peut faire pour sauver ces âmes-là en les mettant dans des conditions de reconversion. Voilà, c'est vrai que c'est dommage, mais il faut vraiment tenir compte de cela et puis prendre des dispositions pour lutter contre ça. D'accord, je sens une forme de conflit entre le monsieur, il est très intelligent, mais en même temps, c'est un mauvais. Donc, j'ai senti ça. Voilà, c'est exactement. Alors, Pierre, ce qui est choquant peut-être, c'est cette facilité avec laquelle ça s'est fait. Pour moi, c'est la première question qu'on se pose, parce que quand on lit le résumé de ce qui s'est passé, des accompagnateurs qui sont arrivés en armes dans le bureau de la juge, est-ce qu'on a de la sécurité à l'entrée de nos tribunaux? Première question. Et deuxième, c'est vrai que tout le scénario est totalement rocambolesque. Mais en fait, on n'a pas envie... Ils sont partis avec la juge? Non, ils sont partis avec la voiture. Ils sont partis avec la voiture. La voiture a déjà été retrouvée, d'ailleurs. Ah, d'accord. Mais c'est quand même assez dingue, quoi. C'est assez dingue. C'est assez dingue. Ils sont sortis tranquillement. Il y en a un même qui était déguisé en policier. Oui, c'est ça. De celui qu'il a déshabillé. Il a déshabillé le policier, il a pris sa tenue et il est parti. Ouais. Habillé en policier. Alors Joël, tu dis que c'est Jack Bauer, moi je te dis c'est Michael Scofield. Le mec, il a trop regardé Prison Break. C'est Prison Break, là. Sérieux, non mais... J'attendais la dernière saison, là je suis... Là tu es scotché, la version ivoirienne. C'est terminé, tu l'as en Côte d'Ivoire, c'est terminé. Carrément. Alors prochain sujet qu'on va aborder ensemble, il est beaucoup plus dur celui-là, parce qu'en fait on a un attachement, je vais beaucoup employer le mot cœur aujourd'hui, parce qu'on a des relations quasi... filiale, avec nos frères du Burkina Faso. Et on va parler donc de ce week-end sanglant
qu'a connu le Burkina Faso par cette attaque djihadiste qui a fait, à ce jour, 160 morts. On parlait de plus de 100, mais on a le chiffre un peu 160 morts, puisqu'il y a eu 160 personnes qui ont été ensevelies le dimanche. Cette attaque qui laisse sans voix, il faut le reconnaître, parce que lorsqu'on regarde ce pays frère qui est tellement proche de nous, on est d'abord effrayé, je pense, et puis ensuite on s'inquiète peut-être, mais on a surtout du cœur à penser à eux. Alors, Zongo, qui fait beaucoup d'allers-retours entre Abidjan et le Burkina, comment tu vis ça, toi? Mais moi, c'est un gros choc parce que c'est pas le dernier. Ça a commencé il y a quelques années avec l'attaque de la grande rue de Ouagadougou, le Cappuccino, et depuis, ça a continué jusqu'à maintenant. Et là, cette dernière nouvelle-là vient vraiment bousculer tout le monde parce qu'on était en train de penser que ça va mieux maintenant. Ça va mieux maintenant, que toutes les dispositions ont été prises, que vraiment on ne va pas retourner à ça. Et là, c'est vraiment choquant. Aujourd'hui, tout le Burkina est sous le choc. Toutes les activités culturelles ont été annulées, reportées pour certaines. Et vraiment, c'est triste. Le FESPACO qui prend un coup, hein? Ouais, le FESPACO, là on était en plein jazz à Ouaga et il y avait la soirée de la clôture, ça a été carrément reporté parce que bon, ils ont invité les artistes qui sont arrivés et c'est triste, c'est vraiment fort quoi. Alors, toi qui vis à Ouaga, en tout cas qui vis pour beaucoup au Burkina Faso, tu as une relation particulière avec ce peuple-là. Est-ce que tu les sens capables de surmonter une telle douleur parce que c'est énorme ce qu'ils ont vécu? Oui, au départ c'était difficile. Au départ, c'était difficile. Les premières crises, les premières attaques, les gens ont vécu ça difficilement. Mais aujourd'hui, le Burkina est debout. Les gens se disent qu'il faut qu'on tienne le coup parce que si on baisse les bras maintenant, c'est quoi la solution? Donc les populations se mobilisent. On soutient tous ceux qui ont été directement victimes ou indirectement. Et tout le Burkina soutient ces populations qui sont aujourd'hui en train de vivre quelque chose d'abominable. On est tous de cœur. Derrière le pays, derrière la nation, derrière la région, derrière les forces de l'ordre aussi. Et vraiment, voilà, on a worké. En tout cas, c'est bien dit. Merci beaucoup, Zongo. Alors, Monsieur Mahama Coulibaly, c'est vrai que je le disais, la Côte d'Ivoire a des relations particulières avec le Burkina Faso, historiquement parlant, même sportivement parlant. Les confrontations Côte d'Ivoire-Burkina sont toujours particulières, même au basket d'ailleurs. Quand on vit de loin ce genre de situation, qu'on est président d'une fédération de sport et qui a donc ses relations avec le sport du Burkina, comment est-ce qu'on réagit devant ça? Écoutez, moi je vais être un peu peut-être dur, je suis écœuré parce qu'on ne va pas continuer à être dans l'émotion. Il faut qu'on prenne des dispositions. Je ne peux pas comprendre qu'on mette autant de moyens pour le coronavirus, qu'on n'est pas capable d'endiguer ce fléau et que par milliers on meurt. Je trouve qu'il y a une responsabilité internationale. Comment on ne peut pas mettre en place un dispositif pour lutter contre ces drames et fait par des individus dans un endroit où c'est possible de pouvoir les identifier et éradiquer cela. Moi, je pense que ça ressemble à un fonds de commerce macabre, et je pèse mes mots, et je voudrais vraiment que chacun prenne ses responsabilités. Et ça peut nous arriver. Le Burkina, c'est la Côte d'Ivoire, et c'est inacceptable qu'on puisse laisser cette situation-là, et que pour des situations comme le coronavirus qui ne tue pas autant qu'il faut, et que spontanément, on soit capable d'endeuiller près de 160 personnes. Moi, je pense que là, il faut qu'on ne soit pas dans l'émotion, j'appelle ça cinématographique, qu'on soit... C'est fort comme mot quand même, émotion cinématographique. Oui, parce qu'à la limite, on dit « Oh, c'est dramatique », mais il faut qu'on arrête. Il faut foncièrement qu'on mette des moyens pour lutter contre ça de façon sérieuse. Sur mon regard, ça ressemble à un fonds de commerce pour nous mettre dans des situations. 2 fois, vous dites fonds de commerce. Oui. Va falloir peut-être nous dire qu'est-ce qu'ils gagnent, parce qu'un fonds de commerce sous-entend donc il y a un investissement. Il y a un investissement pour les armements, il y a des moyens qui sont mis par rapport à cela, il y a la communauté internationale qui est là en checkpoint, ça peut ressembler à un chantage global. Évidemment, c'est mon point de vue. La politique politicienne. Voilà, je trouve que c'est dommage qu'on soit capable de perdurer cette situation qui se trouve au Mali, au Burkina et certainement en Côte d'Ivoire, et que ça reste une situation qui soit permanente comme ça. Alors Pierre, c'est juste mon point de vue. Voilà. Monsieur Mahama Coulibaly dit qu'il faut sortir de l'émotion pure, simple, peut-être même un peu niais. Il faut aller dans l'action. Si je comprends bien ce qu'il a dit, il faut aller dans l'action pour réagir. Quel est ton point de vue? Dans l'immédiat, ce qu'on ne peut pas demander à nous qui sommes de simples civils, c'est de ne pas être dans l'émotion. Enfin, 160 morts,
c'est beaucoup, c'est un chiffre tout de suite qui alerte. Après, oui, il faut une réaction, il faut une plus grande implication des pays au niveau du G5 Sahel. On est de plus en plus inquiet avec ce qui se passe, notamment avec la situation au Mali, avec les forces françaises qui vont peut-être se retirer avec Barkhane. Donc c'est vrai que toute la situation dans la zone, et c'est vrai qu'on a quand même aussi des dérivés, nous aussi avec Kafolo, donc plus c'est instable en haut, plus ça va arriver. Donc oui, il faut plus d'implication, c'est sûr, on est d'accord là-dessus. Glisse partage l'avis de Pierre ou de nos invités sur l'implication ? À 100%. Par contre, je ne sais pas si on identifie exactement les mêmes personnes, mais c'est sûr que c'est la même région à chaque fois qui sont victimes de ces attaques-là. Effectivement, je pense qu'on peut quand même se mettre tous ensemble. Il y en a la CEDEAO qui est une force puissante. Je sais que quand la Côte d'Ivoire était en crise, on avait emmené des militaires ici pour soutenir les efforts de paix, ainsi de suite. Donc je pense que c'est des actions qui peuvent être aussi menées au niveau du Burkina. On a l'Union africaine aussi. On est impliqués, on a même perdu des soldats au Mali. Au Mali, en effet. La lutte contre le terrorisme. Et comme tu le disais, il y a les militaires français qui partent du Mali. Ça sera c'est pas encore annoncé. On le dit, mais ça n'est pas encore fait. C'est la menace. Que c'est une velléité. C'est peut-être pas le lieu, mais bon, il faut apprendre à fonctionner sans aussi. Voilà, je pense qu'on va finir par y arriver. Alors, je le disais tantôt, c'est vrai que c'est un moment difficile pour ce pays. C'est un moment qui est extrêmement douloureux. Nous avons tous des amis, des personnes que nous connaissons vivant à Ouaga, étant burkinabés. Donc, nous sommes vraiment de tout cœur avec ce peuple-là. Et puis, nous espérons donc que des solutions seront trouvées. Mais c'est vrai que lutter contre le terrorisme, c'est un débat qu'on peut faire pendant quasiment 3 ans. On va y passer, pour essayer de trouver des solutions. Voilà, c'est jamais simple. On est en pleine foire des armes, là, maintenant. Oui, la foire des armes. Alors, on a quitté le fonds de commerce, on a la foire des armes. Alors, nous, on va peut-être faire la foire des dessins maintenant, si vous permettez. Voilà, comme ça, je fais la transition pour arriver à Caricactu avec Pierre. Tu as des dessins à nous proposer ? Oui, comme chaque lundi, on revient un peu sur l'actualité de la semaine écoulée. On demande à nos invités de choisir une caricature et de nous expliquer pourquoi ils l'ont choisie. Cette semaine, on a plusieurs dessins. On a eu la visite de Franck Riester, le ministre délégué auprès du ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères en Côte d'Ivoire pour parler des investissements, de la crise énergétique. Le gouvernement chinois, alors là, je vous emmène déjà en Chine. Tiens, je suis rapide, autorise les couples à avoir 3 enfants. Vous savez qu'il y a longtemps eu une politique d'un seuil de limitation des naissances. Justice des proches de Soro à la barre, et donc qui témoigne, c'est le procès le plus attendu. Et puis, bien sûr, le retour de Laurent Gbagbo le 17 juin, ce qui se dit, ce que la population en dit. Et puis, on en parle aussi, bien sûr, du côté du gouvernement, avec le président sur cette caricature qui ne semble pas être au courant de cette date annoncée du retour de Laurent Gbagbo. Alors, Mahama, on va commencer par vous. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Je pense que j'ai choisi le président qui n'est pas au courant. J'aurais peut-être dû choisir le match de foot. Mais bon, on va garder ça. Vous avez choisi. J'ai choisi ça, il n'y a pas de souci. J'assume, en fait, il n'y a pas de souci. Non, pourquoi alors ? C'est la question. Pourquoi il a choisi Oui, j'ai choisi cette image plus par rapport à l'arrivée de l'ex-président Laurent Gbagbo en Côte d'Ivoire, qui est une marque de réconciliation, de paix pour la Côte d'Ivoire et d'obligation du président, l'ex-président, le président actuel, de se réconcilier de façon matérielle avec celui qui arrive. Donc, je pense que c'est assez sympathique. C'est l'expression de ce que je dirais du manque de sincérité qu'il pourrait avoir entre Ivoiriens, mais qu'il faut briser cela. Et la caricature est bienvenue pour que chacun fasse assez d'efforts pour passer tous les conflits qu'on a connus, parce qu'on est obligé de vivre ensemble, parce que c'est une seule nation. La Côte d'Ivoire est une et indivisible. Voilà. Zongo ? Moi, j'ai choisi l'arrivée le 17 juin. Toi aussi ? Oui, moi aussi. Parce que moi, je pense que l'actualité donne une opportunité à la Côte d'Ivoire de s'illustrer positivement. On a déjà fait je suis plus fort que toi, je suis plus intelligent que toi. On a fait tout ça, là, ça n'a rien donné. Donc moi, je pense que c'est l'occasion pour que les politiciens ivoiriens montrent aux yeux du monde entier qu'ils sont plus grands que ça. Moi, ça me fait beaucoup plaisir de voir le président de la République et le président Bédié. Ça me fait plaisir de les voir à l'aéroport en train d'accueillir le président Gbagbo qui vient. Jusque-là. Je pense que oui.
Je pense qu'il faut donner des signes forts. Il faut aller au-delà des querelles personnelles et tout. Il faut montrer aux yeux de toute la population que ça peut se faire. On n'est pas né ennemis. On est devenu pour des intérêts quelconques. Mais aujourd'hui, si on peut résoudre, il faut résoudre objectivement, posant des actes forts qui peuvent parler à tous ceux qui sont derrière eux. Voilà. Glisse, qu'est-ce que tu nous as choisi? Pierre, il y avait une citation, je ne sais plus qui avait... de qui est cette citation? Ne pas choisir, c'est aussi choisir. Donc tu choisis Oui, rien. mais ne pas choisir de choisir ou de ne pas choisir, ça n'est pas choisir pas qui en choisir. fait n'est pas un choix de choisir ou de ne pas choisir. On a tout compris. C'est bon, non? Ouais. On va choisir, s'il te plaît. Bon, forcément, le ministre français qui est à Abidjan... Toi, tu n'as pas de problème, quoi. Les problèmes sont là, tu ne veux pas C'est trop prendre un lisse. peu. C'est trop lisse. Non, mais si tu étais à l'intérieur de moi, tu sentirais que ça... la guerre. Ça bouge. Mais je préfère ça, tu vois. Le courant passe mieux avec cet article-là, cette Ah ouais, caricature-là. Mais tu sais pourquoi elle aime ça? Pourquoi elle choisit ça? Pourquoi? C'est le gombo qui glisse. Quand le gombo glisse, tout ce qui est en rapport avec les finances, ça glisse, quoi. Très énergétique, franchement. Qui veut pas courir chez lui à la maison? Dormir bah, de écoute, climatisé, sous ventilateur. Qui veut pas? Tout le monde veut, non? Elle peut faire ça. Ah oui, il a rétabli le courant. Il est venu rétablir le courant. Non, il n'est pas venu rétablir le courant, mais ils ont parlé de l'attractivité de la Côte d'Ivoire. Je sais qu'il a profité pour rencontrer quelques talents prometteurs aussi Ok, d'accord. dans le pays. Il est très déçu de ta réponse. Carrément. Pourquoi est-ce que le Parce que je pense que c'est pas celle-là qu'il a. pourquoi un ministre français viendrait nous rétablir le courant? Mais là, il parle de dormir parle d'un de- climatiseur voilà, ou interruption des... Ah non, il n'a pas ramené le courant, je vous Il n'a rassure, pas tout ramené va le courant. Non. On sait jamais. Tu veux que je te dise ce que j'ai choisi, moi, Ouais, maintenant? ouais, allez. Alors, moi, j'ai choisi le concept des Chinois, tu vois, la limitation de naissance. Enfin, ça existe toujours, mais ça passe de 2 à 3. Mm. Ah, maintenant, pourquoi j'ai choisi? Un, parce que c'est loin. Déjà, ça, décidé de ne pas avoir de problème. décidé de ne pas avoir de soucis. 2, parce que c'est chinois. Il vaut mieux être ami avec les Chinois en ce moment. 3, parce qu'en fait, c'est la fin de l'hypocrisie, parce que les Chinois ont plus de 2 enfants. Hein. En vérité, ils ont pour très souvent plus de Où est-ce 2 qu'ils enfants cachent qu'ils confient à leurs Très parents. longtemps, ouais. Voilà, donc il a fallu un moment, il faut arrêter aussi. C'est un moment, voilà, les enfants sont là, ils sont là. Hein, donc, Ils sont plus d'1 milliard. oui, Qu'est-ce qu'il a ça fait? t'effraie. Ah ouais. Je te sens inquiète. Mais oui, quand Et même. pourtant, ton téléphone, je crois qu'il est chinois. Oh Donc ici, là, c'est comme ça. Quand on a vu une émission, c'est pour moi. Non, pas du tout. Pierre, toi, t'as un truc? Non, il y a un bon téléphone moi, chinois je- aussi. Hein. Comment? Tu peux avoir un bon téléphone chinois. Bah oui, Comme toi, bien sûr. non? ils sont pas- Je ils sont sens pas qu'il a mauvais. un Ils sont pas téléphone. mauvais. Il a un La téléphone plupart sont chinois. assemblés même là-bas. Voilà, Donc, n'est-ce pas, Ils ont on bon peut- un téléphone chinois. Ça, c'est Non, non, clair. Première mais- catégorie, deuxième catégorie, troisième catégorie. Tout Oui, Pierre. Moi, je mets les pieds dans le plat avec, pour moi, les 2 caricatures sur le retour de Laurent Gbagbo. Et je rejoins exactement ce que Zango a dit. Ce serait une très belle image de montrer, de voir, en fait, toutes ces figures politiques-là réunies pour ce retour-là. Et l'une des choses qu'on constate, c'est qu'il y a déjà eu une évolution. C'est vrai que cette date n'avait pas été forcément communiquée au gouvernement, mais dans la réaction, on a eu le ministre de la Réconciliation qui a dit prendre acte, qui a rencontré qui il fallait. Donc, on n'est pas dans la surenchère de ça devrait se faire comme ça devrait se faire comme ça. Et donc, c'est très bien. Et d'un autre côté, c'est vrai qu'on pense aussi à tous ces collectifs de victimes qui donnent la voix ces derniers temps, mais je pense qu'il ne faut également pas priver une partie de la population qui a attendu depuis de nombreuses années de pouvoir aussi manifester sa joie de voir Laurent Gbagbo revenir. Voilà, c'est un peu partagé, mais... Donc c'est un peu partagé. En résumé, il revient, c'est un fait, tout le monde le sait. Si je m'en tiens à ces 2 caricatures et à ce que vous avez dit, voilà, donc vous êtes plutôt satisfait de son retour. C'est une marque d'avancée dans la réconciliation nationale. Voilà, on va faire un peu de politique pour faire plaisir à tout le monde. Tout va bien, c'est le monde des bisounours. Et dans ce monde des Tout le monde, il est beau, bisounours, tout le monde, il est gentil. tout le monde il est gentil, tout le monde il est beau. Et ce qui est beau, et ce qui nourrit une chaîne de télévision, c'est la pub. À tout de suite.
dans la télé d'ici sur NCI. Rendez-vous tous les soirs à partir de 18h40 et le vendredi exclusivement, nous sommes à 18h30 pour un moment de fun. D'ailleurs, Pierre, tu as remis des émotions de ce grand match parce que j'ai suivi le match et il était exceptionnel, le match de vendredi dernier. Forcément, ça fait 2 semaines d'affilée que je gagne. Voilà. Donc techniquement, tout va bien. Tout va bien, Tout est techniquement. pronostic en fait. Ouais. Enfin, là, je suis dans ma lancée. J'avais fait ça pendant 1 mois avant d'être brutalement stoppé avec une défaite, avec un score négatif. Ouais. Mais voilà, j'ai Du coup, été tu piqué paries dans mon orgueil. Je devrais lancer des paris. devrais, On mais devrait quand lancer même. des paris. Ah, sur tu veux cette lancer histoire. des Imagine paris? tout ce que tu aurais gagné Tu depuis. sais qu'il y a un monopole en Côte d'Ivoire des paris, donc calme-toi. Hein. Ah, c'est la. Ouais, c'est là, voilà, ouais. c'est elle. Donc, si tu veux le faire, il n'y a pas de problème, on les appelle. Ouais, on les appelle Ils et puis- sponsorisent l'émission et puis on en parle comme ça, tout va. Voilà, on pourrait faire ça. On pourrait le faire, pourrait hein, marcher, tiens, ça tant pourrait qu'à être sympa. faire. Alors justement, on parlait de jeu, c'était une transition voulue, puisqu'on va parler de sport maintenant. On va surtout parler de ce week-end où on a vraiment eu de la joie à être ivoirien sur le plan sportif. On va commencer par cette victoire des éléphants de Côte d'Ivoire sur le Burkina Faso. C'est vrai que, on va dire que en termes de chronologie, on n'avait pas encore l'information sur ce qui s'est passé, donc voilà. Mais en tout cas, on a vécu ça avec une telle joie. C'est assez exceptionnel ce qui s'est passé. Lorsque les éléphants ont gagné, mais ça on en reparlera tout à l'heure là. Yes. Mais moi je vais juste revenir sur ce dernier but, ce coup franc magistral de Hamad Diallo. Là, on sait que tu maîtrises, Voilà. tu adores ce. Ouais, moi j'adore le foot, tout le monde le sait, c'est pas, c'est bon, c'est ça. Et c'est le Nirvana là. Non, mais c'était un truc extraordinaire parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu ou qu'on a vu un joueur ivoirien nous placer une frappe plat du pied ouvert dans le côté. C'est une phrase. Plat du pied ouvert dans le côté. Oui. Et je peux en rajouter une qu'elle a donnée, chirurgicale. Une frappe chirurgicale. C'était très beau ce qu'il a fait, c'était surtout la dernière minute. Alors messieurs, on a battu le Burkina, c'était un match amical. Hein. Pourquoi est-ce qu'on était aussi heureux? J'ai pas trop compris en fait, cette joie débordante. Je sais pas, Zongo, t'as suivi le match un peu? J'ai entendu. J'ai pas suivi. Honnête, c'est comme ça que je suis glisse, en fait. Donc, Non, il y a un antécédent, hein, En fait, rassurez-vous. il y a un truc sympa qu'on aurait pu Eh, faire. Yacouba. Zongo, tu Eh, aimes Yacouba, incarner le rôle burkinabé. Donc, tu es le burkinabé du jour. Et Joël, c'est l'ivoirien. Donc, voilà, réponds en tant que burkinabé. Ouais. donc obligatoirement, j'étais là, mais bon. Mais Côte d'Ivoire, Burkina, quand même, c'est toujours quelque chose de bizarre. Parce qu'on sait que les gens nous attendent au Carrefour. Mais comme nous, on savait qu'on avait un deuil qui venait, donc on pouvait pas. Tu l'as pas fait. Il l'a fait, je ne m'attendais pas à celle-là. Je vous connais bien, mais celle-là, je ne m'y attendais absolument pas. Tu veux partir? Bien sûr, c'est toi qui as posé la question. Je m'attendais pas. Ah ben, d'accord, ok, ben, c'est dit, hein. C'est dit, c'est fait. Bon, on avance. C'est fait, on passe à autre chose. On revoit le coup franc. Magnifique, hein, pour changer de sujet un tout petit peu. Monsieur Koulibaly Mahama. Alors, je dis, hein, cette adversité qui existe sportivement entre la Côte d'Ivoire et le Burkina a créé, et peut-être la base de ce sentiment de joie énorme, non, qu'on a connu après cette victoire le week-end dernier. Oui, il y a non seulement cela, on n'a pas vu assez de bons spectacles parce que le championnat a commencé dans des difficultés et se réconcilier avec l'équipe nationale. Les Ivoiriens attendent de voir quelle est cette nouvelle équipe nationale qui va certainement donner de la joie, de la qualité de jeu parce que la génération des académiciens est passée. C'est quoi la suite? Et donc, Vous êtes nostalgique, hein, les académiciens, voilà, vous êtes lorsqu'on nostalgique. a Hamad Diallo qui est là, qui joue à Manchester United et de façon exceptionnelle, c'est lui qui marque ce joli coup franc à la Messi. Évidemment, ça crée un intérêt. Et puis en plus, le Burkina, vous savez, il y a 20 ans en arrière, le Burkina et la Côte d'Ivoire, il y avait une distance comme ça. Oui, et depuis près de 5 ans, c'est complexe pour pouvoir battre le Burkina. Donc, lorsque les Ivoiriens arrivent à prendre le dessus, il y a forcément une délectation. pas évident, voilà, en fait. quoi. Donc je pense que c'est lié à reconnaître que cette équipe de Côte d'Ivoire est encore en place malgré toutes les difficultés que la Fédération ivoirienne de football connaît. Non, lapsus Et d'ailleurs, révélateur. lapsus c'était là. C'est révélateur, on l'a compris. Et je je vous vous dis, rassure. c'est normal, voilà, plus ou moins. Normal. Glisse, le foot et toi,
Pardon, quand il y a des joueurs comme Ahmad, là, nous tous on regarde football. Non, c'est pas vrai. non. Pourquoi Il est jeune, Des Mohamed, joueurs comment le foot. Ahmad. talentueux footballistiquement ou Oh my God! Ahmad! Mais il est tellement jeune, c'est un poussin. Oui, c'est ma petite sœur. Ah, il a dit quoi? Ah, d'accord, donc tu es en recrutement. C'est l'équipe, c'est la sélection. Non, il est trop mignon. Bon, d'accord. Toi, Pierre, au moins, je suis sûr que tu ne me parleras pas de la beauté d'un joueur. Oui. Non, ça va. Du coup, qu'est-ce que je voulais dire Non, j'ai pas vu le match. Ouais. J'ai pas vu le match, j'étais pas là, mais comme tout le monde, j'ai vu les notifications. Moi, le foot, ça fait... Ça fait 2, en fait. Ça fait 2. Je suis absolument nul. Mais du coup, pourquoi ça suscite autant de joie? Je me pose la question, est-ce que les derniers matchs qu'on a joués, est-ce qu'il y avait du public qui était autorisé? Il m'a semblé voir des gens... Oui, il y avait du public, Ouais. l'entrée était payante. Hein, comme Ouais. c'est supposé l'être normalement. Voilà, maintenant, l'entrée était payante. Donc, des gens ont pu assister. Ouais, mais bah, le stade, il fait 70 000 Voilà, places. mais je pense que ça fait déjà du bien de revivre des événements Exactement. sportifs Exactement. en présentiel. Et puis, c'est toujours bien une victoire. Et puis, le football a cette particularité-là qu'il rassemble. Rassemble. Et puis, Bah, on va continuer d'en parler justement parce que tu as un petit truc en plus yes. qui va nous parler de ça. Bah écoute, on parlait de joie, de victoire, et il faut croire que les éléphants n'ont pas perdu cette faculté-là à être joyeux et à célébrer. On a eu cette vidéo officielle donc de la FIF qui les montre La Côte d'Ivoire le plus. doux au monde, Merci. voilà, et qui les montre en train de célébrer dans le vestiaire. Regarde. Match amical. On a l'impression qu'on a remporté la Coupe du Monde. Eh ben dis donc, bah oui, on se a pose remporté la Coupe du question. Monde. C'est pour match amical. Mais Match amical. Coupe d'Afrique, elle fait quoi? Non, mais c'est énorme cette célébration. Non, mais moi, je trouve que c'est bien parce que du coup, c'est une joie qui est partagée. Et quand tu les vois joyeux comme ça, de se retrouver en équipe et de jouer au football, forcément, tu as envie d'être derrière ton équipe, quoi. Ouais, et ça fait vraiment plaisir à voir, hein. Mon cher ami burkinabé. Quand tu les vois heureux comme ça. Je pense quand même que. C'est pas normal. C'est pas normal parce que nous sommes quand même deux pays frères. Il y a longtemps, l'histoire nous a unis. Mais si pour une petite victoire, quelqu'un. C'est quoi le projet? Non, regarde-moi ça. Non. On vous attend. D'accord. On vous attend. Bien sûr, on va se retrouver. T'inquiète, on va se Ouais. retrouver. Oui. Non, c'est comme ça, la victoire est chic. Ben oui. Si c'est comme ça, c'est chic. Donc, on refait encore, hein. La victoire? Ouais, mais on va la gagner, la Coupe d'Afrique, d'accord. c'est de notoriété De toute façon, c'est publique. chic. On va même gagner la Coupe du Monde, tu sais. Ah, ok. D'accord, ok. D'accord. Vous n'applaudissez pas. D'accord. Voilà, merci. OK. On retient la date. Alors, on continue donc à parler de sport. Et je le rappelle, on est avec le président de la Fédération ivoirienne de basketball, M. Mahama Koulibaly. On vous reçoit parce que d'abord, il y a une actualité claire. Hein. Il y a d'abord eu les All-Star Games en Côte d'Ivoire. Vous entendez bien? Les All-Star Games ivoiriens. Ça mérite quelques applaudissements quand même. Alors, M. Koulibaly Mahama, vous nous expliquez un peu les All-Star Games en Côte d'Ivoire. On avait les LeBron James ivoiriens, il y en avait, hein. Michael Jordan, Quoi, Kobe de quoi? Bryant. Non, laisse tomber, Zango, laisse tomber. Oui, C'est une question d'âge. Laisse tomber. Écoutez, le All-Star, c'est une trouvaille américaine pour pouvoir célébrer les meilleurs. Nous, on l'a ramené à la sauce ivoirienne pour célébrer l'excellence et vraiment créer l'engouement. Je crois qu'on l'a réussi. C'est la première fois pour l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'on fait nos All-Stars. Il faut ramener le regard des Ivoiriens vers nos stars locales. Et on est heureux qu'on a eu cet engouement, ce public extraordinaire et un All-Star à la sauce ivoirienne. Et c'était super bien. Moi, j'ai aimé le concept d'opposer l'équipe d'Abidjan D'Abidjan et de l'intérieur. à l'équipe de l'intérieur du pays. D'ailleurs, qui a gagné à la fin? C'était équilibré. L'équipe d'Abidjan a gagné chez les dames et l'équipe de l'intérieur du pays a gagné chez les hommes. Donc, c'était Donc, super. ouais. Donc, les hommes de l'intérieur du pays sont plus forts que les hommes d'Abidjan. Les femmes de l'intérieur des femmes d'Abidjan sont plus fortes que les femmes de l'intérieur Oui, du les pays. femmes d'Abidjan, quand même, vraiment.
Bien m'asseoir. En fait, j'ai fait exprès, j'attendais ça comme... Le concept, c'est de faire la promotion des joueurs qui viennent de l'intérieur du pays, qui viennent meubler les équipes d'Abidjan. Mais à terme, il faudrait qu'on puisse avoir du championnat des équipes de l'intérieur du pays parce qu'il ne faut pas que le championnat soit seulement qu'Abidjan. On a un territoire de 322 462 km². On ne va pas rester que sur le seul district d'Abidjan. Il faudrait que... Il y a un terrain de basketball à l'intérieur. Oui, quand même. Même à Mans, il y a un terrain de basketball. Pourquoi même à Mans? La question bien posée, c'est par rapport à Glisse qu'on dit même à Mans. Même à Mans. Je ne pas de Mans. Voilà, d'accord, il y a des terrains de basketball, mais le rêve, c'est on rêve qu'on puisse avoir une salle couverte à l'intérieur du pays, que les cadres de l'intérieur du pays s'investissent pour que si on a une Coupe d'Afrique, on soit capable de jouer à Korogo et qu'on ne reste pas seulement qu'à Abidjan. Et donc, c'était ça l'idée. L'excellence et en même temps la vision de développement du basketball sur tout le territoire ivoirien. Alors, vous avez une idée peut-être de fonctionner comme la NBA avec les conférences Ouest, Est. Ici, on aurait la conférence du Haut-Sassandra, la conférence du Bafing. Non, on n'a pas la dimension des États-Unis en termes de taille. Ouais, donc, on va plutôt rester... Réussissons déjà à avoir 5, 10 équipes venant de l'intérieur du pays, on aura réussi le pari. Donc je pense que c'est surtout ça, parce que c'est toute une reprise de la décentralisation du basketball sur l'ensemble du territoire, pour que ceux-ci puissent profiter, mettre en avant les talents qui sont là-bas, qui sont précoces. Et je dis bravo à l'intérieur du pays, à toute la Côte d'Ivoire, d'avoir participé à cette célébration. En tout cas, c'était une belle fête. C'était une belle fête. Ça mérite des applaudissements quand même, parce que redonner autant de vie au basketball en Côte d'Ivoire, générationnellement parlant, depuis les Alphonse Billet, les Djadji Clément, c'est vrai qu'on avait du mal à revivre de belles émotions basket et c'est en train de revenir. Voilà, Djadji Clément. Mais oui. Djadji Clément. Alors, justement, on continue à parler du basket ivoirien. Parler du basket ivoirien au plan international. Il y a l'Afro-Basket très bientôt, en septembre, août-septembre. Non, en août. En août. Du 24 août Du 24 août au 5 septembre, Voilà. c'est cela. Et il y a eu le tirage au sort. C'est ça. Et la poule de la Côte d'Ivoire, alors je ne vais pas dire ça de mémoire parce que je risque de dire n'importe quoi, donc je vais lire. C'est plus simple. Il y a le Mali, le Nigeria et le Kenya. C'est ça. Ça va, c'est bon, on est bien? Ou pas? Oui, je pense que c'est acceptable. Quand on va à la Coupe d'Afrique, il faut être prêt à jouer contre toutes les équipes. Parce qu'au final, il faut aller le plus loin possible. Donc je pense qu'on a eu un bon tirage. On joue contre l'une des meilleures équipes du monde, du monde, oui. Je dirais le Nigeria. Et quand même, ouais, ensuite, on a le Kenya, le petit poussé qui a été capable de battre l'Angola. On a le Mali qui monte en Le Kenya a puissance. battu l'Angola. L'Angola pendant les éliminatoires. Donc, on n'a plus de petites nations, mais je crois que la poule est acceptable et on va jouer notre va-tout. Pierre, tu as peut-être une question à poser sur les chances de la Côte d'Ivoire, sur qu'est-ce qu'on va en faire, qu'est-ce qui va se passer? Non, je voulais juste revenir rapidement, si vous permettez, Vas-y. sur All-Stars. les All-Stars à l'Ivoirienne. Moi, quand on me dit à l'Ivoirienne, je me demande ce qui a changé de ce qu'on nous propose aux États-Unis. Qu'est-ce qu'on a apporté d'Ivoirien en termes de touche? L'Ivoirien, déjà, le fait de faire Abidjan contre l'intérieur du pays, c'est Ouais. Ivoirien déjà. D'avoir des stars comme Fior de Bio, c'est Ivoirien déjà. Au basket. Il fallait nous parler de tout ça, on ne savait pas. dire C'est ça. vraiment Mais Fior de Ivoirien. Bior, oui. Il a joué? Non, il n'a pas joué, il a fait vendu de du gnomi avec du lait. l'animation, Avec du lait, Aux d'avoir... joueurs. Aux joueurs. D'avoir des pandas qui dansent à l'Ivoirienne, c'est quand même assez extraordinaire. Sur un même plateau, d'avoir All-Star féminin et masculin en même temps, c'est assez exceptionnel. D'avoir toutes ces personnes avec les Jeux en une journée et d'avoir un public à près de 1500 personnes. moi, je suis un peu déçue du basket. Hein. C'est dommage. Parce qu'on m'a dit que c'était la seule solution pour être grandir. grande, On m'a plus dit ça grande et aussi. tout. Ouais, mais toi, c'est pas la peine. hein, J'ai Mais toi, c'est franchement, terminé. Ouais, c'est fini. Tu as Là. joué? L'une des meilleures avait ta taille, là. Elle Ah a ouais, marqué hein 30, Alors, je sais pas 36 comment elle doit points. prendre ça. Pour moi, c'était pas grave Comment de elle doit jouer. prendre la phrase une des meilleures avait ta taille? Comment elle doit la Elle doit prendre? prendre que c'est-à-dire qu'elle n'a pas se complexer. Elle voilà, a ok. du Non, talent. c'est pas ça. Moi, je voulais Voilà. pas jouer pour jouer. Oui. Tu voulais Je jouer voulais pour jouer pour grandir. grandir. Ah, d'accord. Même chose. Là, c'est différent. Voilà, d'accord. Bon, visiblement, c'est peine Le perdue. vieux, à quelle heure au moins? C'est peine perdue. Tu joues à quel heure? Il y a des heures, tu peux jouer ça. Des fois à 16h, vraiment. Ah, voilà. Tu as joué vers le coucher du soleil. Comment tu as grandi? Ok, allez, on continue à parler de sport.
On va parler maintenant de taekwondo. Ouais, on a connu encore des joies le week-end dernier avec 3 médailles d'or ivoiriennes. Donc, Ruth Gbagbi, Cissé Cheick et Charlène qui, au championnat d'Afrique de taekwondo, ont eu la médaille d'or. Alors, ceux-là, il faut qu'on leur donne beaucoup d'argent, hein, monsieur le président de la fédération, parce qu'ils en gagnent tellement, les médailles. Il va falloir qu'on leur donne un peu plus d'argent que les footballeurs, non? Les médailles, c'est déjà l'argent. Attention, hein, quand on dit la médaille d'or, il ne faut pas penser que tu vas la vendre, la fondre et puis faire un bijou. Il faut se calmer. Ça n'est pas cadeau. Alors, Je pense qu'ils méritent beaucoup d'argent, non seulement de l'État, mais également des partenaires privés. Parce que ce sont des icônes. On a la première fois d'avoir le champion du monde. Je trouve qu'ils n'en ont pas eu beaucoup par rapport à ce qu'ils ont apporté à la Côte d'Ivoire. Il va falloir qu'on leur en donne, qu'ils soient vraiment bien accompagnés, mais qu'ils continuent de travailler parce que là, c'est chapeau à eux pour ce qu'ils font. Pierre ? Je ne sais pas si c'est déjà le cas, s'ils ont la même aura que des personnes comme Didier Drogba, mais aujourd'hui, à mon avis, ils sont à ce même niveau-là. Ils apportent autant à la Côte d'Ivoire que des personnalités comme ça. Et pour moi, il faut leur rendre hommage dès maintenant, du temps de leur gloire, et pas attendre après pour se souvenir qu'on a eu de grands champions. Et on devrait les voir plus souvent dans de gros événements, donner envie à des enfants de continuer. Et c'est vraiment très beau ce qui se passe, en tout cas en particulier pour le taekwondo, parce que c'est vraiment... On se maintient quoi, dans les bons résultats. Et ça, je voudrais surtout qu'on félicite la fédération avec le ministre Mama Cheikh Daniel, parce qu'on oublie ce travail de l'homme abattu par les présidents de fédération. Et vous savez de quoi vous parlez? Voilà, c'est de quoi je parle. Et aussi l'État de Côte d'Ivoire, parce qu'ils ont eu une exception, parce que c'est des jeunes qui sont à l'INGS, qui ont bénéficié d'une formation, ils sont en Espagne. Donc il y a un suivi qualitatif de l'État et de la fédération. Et là, ce sont des exemples à suivre pour qu'on puisse avoir de la qualité des résultats au niveau international. Qu'est-ce qu'il en est des sponsors, par exemple? Parce qu'on parle de soutien, est-ce qu'ils sont accompagnés aussi par les sponsors, par les grandes marques? Parce que ça fait partie aussi des sources de... Oui, je pense que les sponsors, peut-être qu'il faut bien les démarcher pour qu'on puisse avoir beaucoup plus de revenus pour eux. Et là, c'est tout un travail de marketing que je ne peux pas en parler, sauf leur agent et tout ça. Mais là, il faut vraiment renforcer les capacités des fédérations et des agents des joueurs pour que ceux-là, à un moment donné, puissent avoir des sponsors citoyens, moi, je pense. Parce que quand le sponsor est purement super marketing, souvent, il y a toujours des difficultés. Il faut qu'on passe à un type de sponsor citoyen qui permettrait de pouvoir avoir quelques revenus. La question, elle se pose pour le taekwondo autant que pour le basket. Est-ce que vous avez l'impression que c'est un sport aujourd'hui qui suscite énormément d'engouement déjà chez la population pour faire suivre avec des sponsors qui ont envie de mettre de l'argent sur ce genre de sportif? Oui, d'abord, le sponsor vient sur l'activité qui est un peu proche de ses valeurs. Ça, il faut le comprendre. Maintenant, la popularité aussi est liée à nos fédérations, pour être un peu partout, d'avoir de l'engouement. Et c'est en fonction de ça que le sponsor va agir. Bon, au-delà de ça, je pense qu'il faut un encouragement. Ouais. Il faut un encouragement. Et vous savez, on vient de parler de football. Pour un match amical, vous voyez l'engouement. Nous, on va faire une activité de cette envergure. Ce ne sera pas forcément le même engouement. Et donc, il faut peut-être changer de mentalité. Il va falloir qu'on accompagne ces disciplines dites secondaires pour qu'elles puissent bénéficier de meilleurs financements. Voilà, moi, je pense plus que c'est... Oui, juste pour finir. Il faut qu'on sorte du cadre de l'encouragement. Il faut donner de la visibilité à ces sports-là. Parce que c'est la visibilité qui crée la crédibilité pour que le sponsor, le partenaire puisse arriver. Mais quand il y a un petit match de football, on en parle, ça ne finit pas. On connaît tous les joueurs, les footballeurs, les encadreurs, on connaît même les derniers qui arrivent, hein. Les tout derniers qui arrivent. Ouais. Voilà. Je n'ai pas regardé toutes les chaînes, mais j'imagine que le championnat n'a pas été diffusé. Le championnat d'Afrique de taekwondo? Je sais pas. Non, pas forcément. Voilà. Non. Objectivement, non. Il faut qu'on connaisse, il faut qu'on fasse connaître aussi les gens qui font les sportifs en question au basket. Il y a des gens talentueux qui peuvent faire des grandes choses. Mais on est tellement focalisé sur le football qu'on a le sentiment que les autres sports-là sont allés pour applaudir les footballeurs. Alors, Zongo, je vais te prendre au mot, parce que tu as parlé de visibilité. Ouais. Alors, c'est l'une des marques de fabrique de Glisse. Donner de la visibilité à des artistes au travers de la selfie interview. J'y suis arrivé. Oh purée, je l'ai fait. Bravo! Alors, aujourd'hui, tu nous envoies où dans ta selfie interview? T'aimes pas les surprises, Joël? J'aime pas les surprises. Bon, allez, on se fait un jingle d'abord et puis on revient pour ta selfie interview.
Alors, j'ai dit que j'aime pas les surprises, c'est vrai. Donc, mais bon, vas-y. D'accord, donc surprise, surprise. Babidi, bobidi, bouh. Voilà. On est dans l'espace. On est dans Star Wars. Yango. Gaze Mawete. Toujours. C'est Gaz ou bien c'est Gaze? C'est les deux en même temps, mais je préfère Gaze. Olingini, yeah, baby. Olingini. Olingini, yeah, baby. Olingini, yeah. Olingini, yeah, chérie. Olingini, yeah. Mais toi, t'es un baratineur. Ça n'a pas été facile, hein, ta production avec Youssoufa. Ouais. Tu l'as rencontré, tu lui as dit, regarde-moi, je serai dans Beaumaye Musique. Ouais. T'as une foi de ouf, t'as de l'audace, toi. Et lui, il n'a pas cru. Uh-huh. Après, je lui ai prouvé le contraire. Ouais. Quand t'as gagné le concours Vodacom et que t'as gagné ce contrat avec Beaumaye Musique, tu devais être super content, genre. Mon malin aujourd'hui, là, je lui ai montré que voilà, et tout. Un peu, ouais. Je me suis dit, je vais Quand lui même. rappeler ça. Et je lui ai rappelé ça. Et lui, il était content. Signer avec Youss Beaumaye Musique, c'est énorme. Ouais, ça a changé beaucoup de choses dans ma carrière et c'est ma première signature et mon premier gros contrat avec un label. Tu nous dis le montant, s'il te plaît? Non, je Allez, n'ai pas de montant. allez. Je sais pas. Toujours, ça reste secret, mais c'était mon plus gros contrat et j'étais super content en fait. C'était le début d'une carrière et avec la compétition et tout ça, je pense que c'était un bon début pour moi et que après, les choses se sont très bien passées et que je me suis fait une nouvelle famille avec Beaumaye Musique et que tout va très très bien. Tu côtoies Youss. Comment tu trouves les Ivoiriennes? Super belle. Je me demande même pourquoi. Il n'y a pas eu un peu... Non, tu vois quand on met des ingrédients pour préparer, tu vois. Je pense que la beauté a été exagérée ici. Je pense que on a un peu exagéré avec la beauté. Les Ivoiriennes sont trop belles. Les Ivoiriens aussi, mais les Ivoiriennes, énorme. Tu profites de ton séjour pour caler 2-3 collaborations quand même avec les Ivoiriens? Ouais. Parce qu'il y a beaucoup trop de talent ici. C'est un péché de ne pas collaborer avec les Ivoiriens. C'est grave. Si je fais pas ça, j'ai rien compris. Doit-on s'attendre à une chanson, un album, quelque chose, un projet? Mon album, il arrive. C'est même pour ça que je suis tout le temps en studio en ce moment. Je prépare mon album. Il est presque fini. Et voilà quoi, soyez prêts. Chérie Ozawapi, wana maboko nani. La selfie interview de Gliss. Alors, Gliss, je sais pas, j'ai beaucoup aimé ta réaction quand il a dit qu'on a dû rajouter un truc de beauté chez les Ivoiriennes. Ouais. Là, tu n'étais plus là, tu étais absente. Il fallait lui sauter dessus, j'ai eu l'impression. Franchement, qui n'aime pas les compliments? Ouais, c'est vrai que tout le monde aime les compliments. Ouais, donc c'est un vrai baratineur en plus. Hein. Donc voilà. Et tu sais qu'il regarde l'émission au moins. Bah ouais, coucou, Gaze Mawete, t'es un baratineur, ouais. Et puis les lunettes là, je voulais ça. Il est parti avec. Voilà, C'était ça. Vas-y, pose ta question. Pose ta question. C'est quoi? C'est des masques, en fait, tu vois, nous on est dans le futur, on n'est plus avec vous ici, wesh. Futuroscope. Exactement. Il est parti avec. Excuse-moi, tu es obligé de rajouter wesh à la fin? Non, c'était juste pour ça, tu vois. Ok, d'accord, wesh. Ouais, bon, d'accord. Dis-moi, c'est ta main qu'on voit qui tient le téléphone? Je pense, hein, non? Si. Il y a un manque de vernis, non? Mais dis donc, lui, c'est les experts Miami. Hein. Ah, moi, je scrute. Les détails. Quand tu seras marié, tu comprendras. Ah oui. Ah, il faut remarquer tous les petits changements, il faut faire des compliments. Tu comprends vite. J'ai déjà été briefé. Tu comprends vite. C'est bien, tu vas vivre longtemps au foyer et en couple, toi. Regardez-les. Est-ce que ce qu'on dit est faux? Bon, je sais pas, oui. Ben voilà, Non, vous non, aimez les c'est vrai. compliments. Non, comme toi, tu es en stage, ça va venir. Qui en stage? Ah là 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 là. Monsieur le Président, vous aussi, vous faites des compliments à votre bien-aimé, non? Oui, bien sûr. Tout le temps. Le plus beau compliment que vous lui ayez fait, c'était quoi? Là, c'est... Vraiment hein? Joël, jusque-là, Ce tout matin, allait elle était bien. très bien habillée. Ce matin, vous lui avez dit qu'elle était très bien oui, habillée. qu'elle était très bien habillée. D'accord. Et quand elle va rentrer, le soir, vous lui direz aussi qu'elle est très bien Très habillée. bien habillé. Non, pas forcément, voilà. La même tenue qu'elle a portée le Donc, matin. elle est hein. magnifique. Elle est Voilà. magnifique. Voilà. Voilà, faut préparer sa nuit. Voilà. Ok, allez, on va marquer une petite pause. Elle est alimentaire parce que c'est la pub. On se retrouve dans quelques instants et on sera avec Zongo, le maréchal. À tout de suite.
Nous sommes de retour et nous sommes, je le rappelle, avec deux invités, avec le président Mahama Coulibaly, président de la Fédération ivoirienne de basketball. Merci d'être avec nous. Et puis également avec le maréchal Zongo. Merci d'être avec nous. On peut applaudir nos deux invités, s'il vous plaît. Bien évidemment, Pierre est avec nous. Glisse aussi est avec nous. On ne va pas glisser maintenant parce qu'on va laisser de l'espace à quelqu'un qu'on aime beaucoup. Voilà, quelqu'un qui a un talent monstrueux. Moi, j'aime bien cette expression-là, monstrueux. C'est un monstre sacré. Voilà, monsieur le maréchal Zongo. Alors, qu'on retrouve avec beaucoup de plaisir, c'est vrai qu'on ne te voit pas, bon, on va dire officiellement, beaucoup en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que tu deviens officiellement beaucoup en Côte d'Ivoire? Ben, merci beaucoup, c'est déjà un plaisir d'être avec vous ici, d'être avec Glisse. Oh, Glisse. Écoutez, vous voulez qu'on parte? On peut vous laisser. Hein. Ça va, te presse pas. On est un peu ignorant là, ça fait bizarre. Non, on va vous expliquer un jour. Ok, d'accord. Ok. Donc voilà, qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais? Ben, on continue de travailler, je continue de travailler parce que depuis un moment, on a commencé à travailler sur un gros projet, donc ça prend beaucoup de temps. On parlait beaucoup de piraterie en Côte d'Ivoire, piraterie. Nous, on s'est dit, bon, comment est-ce que dans un pays comme la Côte d'Ivoire où il y a 30 millions d'habitants, un artiste qui sort et qui marche, on dit que le CD, il a marché, il n'arrive pas à vendre 50 000. Quand on vend 50 000 en Côte d'Ivoire, minimum, on est content parce que ça a trop marché. Et encore, c'est de la vente à la criée, la vente de proximité. Voilà. Donc, et moi, je trouve que c'est pas normal. On est 30 millions d'habitants. On ne peut pas vendre 50 000 CD, puis on dit qu'on a trop vendu. On peut avoir vendu 2 millions, 3 millions. On dit que ça, c'est une vente. La dernière grosse vente qu'il y a eu en Côte d'Ivoire, c'est Yodé et Siro. Yodé et Siro, tout le monde sait que c'est un succès. Mais aujourd'hui, on peut demander, il y a eu combien de CD vendus? On ne dira pas 100 000. Non, ça tourne autour de 20 000. Wow. C'est triste. C'est assez inquiétant. C'est inquiétant. Ouais. Et on se dit, au lieu qu'on s'asseye toujours pour dire tel va venir trouver une solution, accuser X, Y, non, il faut qu'on réfléchisse, il faut qu'on réinvente les choses. On se dit, la première condition, c'est qu'il faut avoir une œuvre de bonne qualité. Quand c'est bon, ça plaît aux gens. Et puis après, quand ça plaît aux gens, ils trouvent où pour acheter. Ça, c'est la deuxième préoccupation. Et quand ils trouvent pour acheter, ça coûte combien? Quand un CD est vendu, par exemple, à 5 000 francs en Côte d'Ivoire, il y a combien d'Ivoiriens qui ont 5 000 francs pour aller acheter un CD? Qui habitent Yopougon, qui va se déplacer, venir à Makori, venir acheter un CD à 5 000 et puis repartir à Yopougon. Il n'y en a pas beaucoup. Avec 5 000, on peut prendre 2 plats de porc au four, non? Avec 5 000, on prend plus. On que ça. 2. Pas 2. Ça se voit que tu ne manges pas du porc. Comment ça, 2 plats de porc au four. Donc, entre le porc au four et le CD à 5 000... Donc, nous, on travaille depuis un moment. À plus. 5 000 francs le morceau. Ah, ça 500. Elle dit 500. Dis, ne fais pas ça. Tu vas influencer le vendeur. Donc, nous, en train de réfléchir sur un gros réseau qu'on va mettre en place et qui va impliquer la jeunesse. On s'est dit, il faut trouver un prix qui va être intéressant. Il faut impliquer la jeunesse dans toute la Côte d'Ivoire. Il faut créer un réseau. Avant, c'est les distributeurs qui vendaient les CD, c'est eux qui dupliquent, qui commercialisent et tout. Quand tu viens, on te dit, tu as vendu 7 CD. Tu as quel moyen de contrôle? C'est vrai. Tu dis oui et tu es content. Donc pourquoi on ne s'implique pas, nous-mêmes, nous les artistes, nous les acteurs, nous les premiers concernés, pourquoi on ne s'implique pas? En attendant que le gouvernement prenne des résolutions contre la piraterie et tout, on fait quoi? On s'est plaint beaucoup. Donc nous, on est en train de travailler sur un réseau qu'on va mettre en place dans toute la Côte d'Ivoire, où des jeunes Ivoiriens vont vendre les CD des artistes ivoiriens à leurs frais ivoiriens pour avoir de l'argent ivoirien. Il y a un modèle comme ça. De l'argent ivoirien. De l'argent ivoirien. Un modèle comme ça au Nigeria. Ouais. Donc en fait, c'est une anecdote qui se raconte. Et au Nigeria, en fait, la chose qui a permis au cinéma de connaître cet essor-là, c'est que justement, les coûts n'étaient pas exorbitants. Donc par exemple, ils tournent et réalisent un film. Et le CD est commercialisé pour 1 000 francs l'unité, par exemple. Au Nigeria, ils sont autour de 200 millions. Donc si tu as ne serait-ce qu'un million ou deux qui te prennent un CD de 1 000 francs, tu vois tout de suite. Hein. C'est un petit peu comme ça que ça a avancé. Du coup, ce que tu insinues, Zongo, c'est que bientôt, on aura vos CD... oui, bientôt. Dans ces gammes-là, quoi. Déjà... le porc au four. Oui. La référence... Parce qu'en fait, la chose la plus importante dans un pays, ce qui intéresse les gens, ce n'est pas vraiment le prix du CD, c'est le prix du kilo de riz. C'est ça qui est obligé. Si tu n'as pas mangé,
tu peux mourir. Ah. Si tu n'as pas écouté musique, tu ne meurs pas. Donc, si tu veux obliger quelqu'un à acheter quelque chose qui n'est pas, une première nécessité pour sa vie, arrange-toi pour que lui, il ait envie de venir vers ça sans souci. Donc, déjà, il faut que ce soit moins cher. Il faut qu'on trouve ça partout. Ouais. Je vous fais une anecdote. Quand vous avez 100 francs sur un CD, qu'on vend 100 000 exemplaires, vous avez 10 millions de francs CFA. Les gens ne réalisent pas. Souvent, quand on leur dit il faut faire un petit prix pour que les gens achètent, on dit non, on a beaucoup investi. Tu as beaucoup investi pour rentabiliser ou pour investir? La loi de la rotation. Voilà. Donc, quand c'est moins cher, n'importe qui peut payer. Parce que quand on dit de fixer les prix des marchandises, il ne faut pas penser à celui qui habite à Cocody, le gars qui... Non, pense au petit mécanicien de Dokwe. Ouais. Le petit mécanicien de Doukwé, dis-toi que si je sors mon CD à Abidjan, que ça arrive à Doukwé, lui, il peut acheter sans souci. S'il peut acheter, ça veut dire que tu peux t'adresser à toute la population ivoirienne. C'est tout bénéf, en tout cas, c'est tout bénéf. Et là, dans ce contexte-là... Ah, pardon, vas-y. Ça veut dire que dans ce contexte-là, toi, tu crois encore aux chances du support physique? Oui. Oui, je reviens dessus parce qu'aujourd'hui, on est arrivé à un ère où les gens disent non, c'est dépassé, la technologie. Pour faire du streaming, il faut avoir un compte en ligne. Il y a combien d'Ivoiriens qui ont un compte en ligne pour acheter la musique en ligne? Soyons réalistes. On est encore dans le physique. Nous, ici, là, c'est le physique qui marche. Parce que quand tu aimes quelqu'un, quand tu aimes un artiste, tu aimes avoir son support physique. Tu as la photo, tu as les informations. C'est en ce moment-là que tu sais que tu es avec le gars, tu le soutiens. Maintenant, les téléchargements en ligne. Aujourd'hui, même encore en Europe où on dit que ça a évolué, il y a encore disque d'or. Les gens font du vinyle aujourd'hui encore. Donc, ça veut dire que ce n'est pas chez nous ici. On va donner l'impression qu'on est trop avancé, donc on a dépassé CD. Donc, la mort n'a pas encore été prononcée. Elle n'est pas clinique. Voilà. Il y a encore la possibilité de faire vivre la possibilité, le support physique. Et ça rapporte plus d'argent. Bien sûr. Parce qu'en fait, il est devenu homme d'affaires. Je ne sais pas si vous avez entendu son langage. Totalement. L'humour a pris un coup, mais le business a pris 2 coups. Pris d'avance. Alors, on va quand même revenir à la note d'humour parce qu'on connaît Zongo comme étant cet humoriste, certainement l'un des... Bon, ce que je vais dire m'engage et je l'assume, l'un des rares à faire véritablement du stand-up. Voilà, parce que bon, le stand-up, c'est quelque chose d'assez particulier. On va avoir des problèmes avec les gens. Je sais que je vais avoir des problèmes, mais je sais que en fait, ils imaginent que c'est Cheikh Ivan qui parle, donc je suis tranquille. J'ai pas de soucis. Salut Cheikh. Tu vas assumer. Allez, on va se faire un petit medley des prestations de Zongo. Voilà, quelques extraits comme ça qu'on a pris ici et là de ce qu'on connaît de Zongo. Ouais, tu es étonné hein, d'être surpris. Ok. D'accord, ça va aller. Allez, on se regarde le medley. Mesdames et messieurs, nous sommes au 21e siècle. Un siècle sans pareil, où on ne peut rien faire sans appareil. On a des téléphones sans fil. On a même des véhicules sans clé. Du coup, dans la société, on a des hommes sans parole. Souvent des femmes sans pudeur. Et les deux rendent une relation sans sentiment et sans lendemain. Relation qui donne grossesse sans propriétaire. Grossesse qui, à son tour, donne un enfant sans père. Qui devient délinquant sans pitié. Voici pourquoi aujourd'hui nous avons des sociétés, des quartiers, des pays sans stabilité. Nous souffrons. Ouais. Non, c'est pas possible. Oh, tu sais, il y a quelque chose qu'on doit expliquer. Il faut que ça commence par... Je dis, tu veux écouter ou bien tu veux regarder? J'ai un rendez-vous avec un étudiant. Bon, pour l'interbus. Donc, comme c'est un maquis ici, non? Ouais, c'est mon maquis, ouais. Voilà, c'est pas... Ah, vous avez rendez-vous? Voilà. Il ment. C'est moi qui ai rendez-vous avec une... Il a coco, étudiante. Donc, il a coco. Je viens, il me carte en route. Je lui dis, mais tu vas où? Il dit, lui, c'est mon voisin. Attends, mais elle vient à quel moment? Bon, elle va venir. Ok, d'accord. Le lait est déjà fixé. Donc, je vous sers quelque chose? Oui. Faut nous serrer. Ça, c'est cher, Ah, c'est quelqu'un qui est là-bas, là. Mais il n'y a pas d'homme comme... Si, il y en a. Ah, d'accord. Hé! Oh là! Jimmy! Ouais. Là, quand je prends le prix de l'argent, c'est ton maman qui envoie de l'eau là ici. C'est ton maman qui me donne l'argent pour payer mon courant. C'est moi tu parles comme ça? C'est toi. Tu es malade. Toi, mais tu es malade de me dire ça. Viens ici, viens. Ça, c'est la mort qui t'appelle. Jimmy, la mort t'appelle. Jimmy, oh, il faut enlever ta voix. T'appelle. La mort t'appelle, Jimmy. Oh. La mort t'appelle, Jimmy. Alors, t'apprends déjà, moi. Tu penses que quoi? Toi, tu me connais. La mort t'appelle, Jimmy. La mort t'appelle. Le maréchal Zongo dans ses œuvres.
Zongo, je note que tu as pris un peu de poids. Ce que vous avez vu là, il y a longtemps. C'est là, il y a longtemps. Mais tu étais très belle au maquis de Romico. Hein. Ce que tu veux dire, c'est quoi? Tu étais très belle. Tu étais très, très belle. En tout cas, Zongo, le maréchal, est avec nous. On l'applaudit très fort dans quelques instants. On l'aura en prestation. Mais avant cela, un petit jingle et le kiff du jour de Gliss. Alors, Gliss, tu as décidé de nous faire rêver, ou plutôt, tu as décidé de nous rendre aigris. Je sais pas, chacun choisit le sentiment qu'il veut. Mais Pierre, je sais que toi, tu vas rêver. Je sais que dans la salle, beaucoup de personnes ont rêvé. Moi, j'ai kiffé, j'ai surkiffé. Alors, c'est la maison la plus chère du monde. Je vous présente aujourd'hui donc visite privée, visite guidée d'un joyau architectural. C'était construit par un producteur de films hollywoodien. Donc en fait, c'est juste énorme comme villa. Ça s'appelle The One, la seule, l'unique. C'est la villa la plus chère au monde. Alors, on va voir les images. C'est où, à Sydney? Non, c'est pas ici, c'est à Las Vegas. Non, c'est pas ici. C'est pas grave, si c'est là-bas. Non, c'est pas ici. C'est pour ça que ça va faire rêver ou rendre aigri. Bah voilà. Parce que c'est la Parce capacité. que les voisins du gars, même déjà, sont aigris. Ils ont commencé à porter plainte et tout. Mais non, sérieux, tu peux pas construire une maison comme ça. Hein. La chambre principale fait 510 mètres carrés. Bon, on va peut-être regarder les images pour moins donner, tu vois, d'eau. C'est terrain, ça, c'est voilà. Voilà, regardez ces images-là, regardez-les. Voilà. Alors, j'entends des Alors, ça veut dire que tout va bien. Ça, c'est quoi, ça? C'est son placard. Alors, ça, c'est un bureau. Ça, c'est... Et il y a pas mal de salles, d'espaces qu'il découvrait lui-même. Hein. OK. Donc, Propriétaire de maison, là. Le propriétaire, c'est lui qui est derrière, en fait. Ça, c'est le dressing room. Voilà. C'est lui qui a un t-shirt en plus. T'as pas mal de salons comme ça. Ça ressemble à Sur même. la propriété. Ouais. Bon. Il y a 7 piscines creusées dans cette maison. C'est un écran de télé, ça? Exactement. On a 21 chambres dans cette maison. C'est hôtel ou bien c'est maison? Bonne question. C'est une maison, il y a 42 C'est lui le propriétaire? salles de bain. 42 Le propriétaire, c'est lequel? salles de bain. Celui qui est devant. OK, celui qui est devant, en t-shirt. Là. Voilà. Et il y a une cave, j'espère qu'on va montrer la cave, parce que la cave, elle peut accueillir 10 000 bouteilles de vin et de champagne. Là, il y a un bowling. Attends, c'est le petit qui a chapeau là, c'est sa maison? Oui. Il fait quoi dans la vie? Il est producteur de cinéma. Ok. Comme quoi, il y a l'argent dedans. Bah ouais. Donc c'est des folies qui s'offrent comme ça. Il y a un bowling, il y a un cinéma, une salle de cinéma. Il y a une station thermale, spécialement pour lui. Hein, c'est un truc de ouf. Waouh. Ouais, c'est juste incroyable. Et Je sais combien de mètres carrés? Mais c'est quoi le projet? Vous avez le droit de faire... vous avez le droit. Hein. alors c'est sur des hectares, hein, on est autour de 2 hectares déjà. Voilà. Et la villa coûterait 500 millions de dollars. Pardon? 500 millions de dollars. Non, tu t'es trompé, tu veux dire 500 millions de francs CFA. Non, 500 millions de dollars. Et son projet, c'est de réaliser une télé-réalité ici. Donc ça a abrité sa propre télé-réalité. Ou bien il va organiser des matchs de boxe pour des personnes de la haute. Il a un ring de boxe aussi, j'imagine, là-bas. Il va peut-être faire installer. Ah, Regarde ça, la salle de... C'est le coiffeur, là. Pour laver les cheveux. C'est le coin beauté. En fait, c'est un business, c'est pas une maison. Zongo, toi, t'as besoin avec tes Le coin dreads pour là. laver les cheveux là. Exactement. Je connais le propriétaire. On a eu le même truc. Bon, j'ai pas le même dread que toi, mais c'est le Ouais. truc qui m'a fait rêver tout de suite, là. Waouh. Ah, c'est juste magnifique. Oh, ben, c'est juste magnifique. Ben, ça peut s'applaudir. Hein, voilà. Voilà, c'était un tour dans le Aigriland. Et on vous a pas montré le parking, hein, ça peut accueillir 50 voitures. Seulement? Bon, enfin, Ensemble. 50 voitures. bon, ouais, ça va. Ça va, De non? toute façon, n'importe qui ne va pas envoyer sa voiture là-bas. donc. Ouais. Moi, j'ai entendu le président poser la question, le président Mahama Coulibaly poser la question. Il fait quoi dans la vie? Vous avez des doutes sur ses activités? Il est dans le Non, cinéma, il c'est est dans pour le 7e voir art. le lien entre l'acquisition de ce patrimoine-là et son activité pour bien faire rêver tout le monde, quoi. Voilà, il faut aussi célébrer et reconnaître le mérite du travail des gens et puis comprendre leur psychologie. On a des cinéastes ici aussi. Voilà. Oui, on a des cinéastes en Côte d'Ivoire. Ok, d'accord. Tu veux prendre rendez-vous avec un cinéaste pour discuter des éventualités du rachat de ce domaine? On ne sait jamais. On ne sait jamais, hein? Alors Mais toi, pour tu as le une même maison métier. comme ça, Zongo. Oui. Tu en fais quoi? Si j'ai une maison comme ça, est-ce que j'en fais? J'en fais plus.
Bon, est-ce que je dois poser la question au président Mahamat? Oui, mais finalement, c'est pas une maison, en fait, parce qu'il a du business derrière. Je me demande bien s'il peut être vraiment heureux parce qu'il va refaire son travail. Il doit dans combien de chambres? Bon, c'est là que je trouve que c'est un investissement, en fait. C'est un investissement. Ah, vous le voyez comme un investissement? Oui, puisque tout ce qu'on voit, il va refaire son boulot et donc il a plutôt une vision d'investissement. Ouais, d'ailleurs, il parle d'organiser des combats de boxe, donc c'est effectivement un investissement qu'il est en train de... On est plus dans le défi, dans le challenge, en fait, dans le fait que 10 ans, 20 ans plus tard, on puisse dire il a été la toute première personne à construire une maison de cette envergure-là, mais un petit peu comme Versace, comme les grands stylistes qui ont conçu de grosses maisons comme ça et qui finalement ont été transformées en hôtels particuliers. Des musées, des voilà, machins. des musées, par exemple. Alors, quand tu as dit hôtel particulier, on a entendu Pierre là-dessous. Je pense que Pierre a déjà un projet bien précis avec cette maison quand il l'aura. J'ai bien dit quand il l'aura, pas s'il l'a. Alors donc quand tu l'auras, tu en feras quoi? Non mais c'est... je sais pas, je pense peut-être qu'une moitié... Il y a combien de chambres déjà? 21 chambres, hein, ouais. Bon, allô, papa, maman, la famille, on fait la moitié. Le village même. Mais attention. Tu vas faire comme N'Golo Kanté? Il a fait quoi, lui? Il vit avec toute sa famille dans la même maison. Ses parents, sa femme. Ouais, je pense qu'il y a des chances que vous ne vous croisiez pas souvent. C'est tellement grand. C'est tellement grand. En tout cas, énorme. merci, Glisse, pour ce moment des plus, on va dire quoi, qui a fait rêver. Le rêve est permis, non? Le rêve est permis. L'aigreur, c'est pas bon. Voilà. Alors, ce qui est permis aussi, c'est de marquer une pause. La publicité. Et juste derrière, on retrouvera donc une prestation, un stand-up de notre cher Maréchal Zongo. À tout de suite. Nous sommes de retour dans la télé d'ici pour la dernière séquence. Celle où dans quelques instants on aura donc notre cher Maréchal Zongo en prestation. Mais avant cela, j'aimerais vraiment dire merci au président de la Fédération ivoirienne de basketball, le président Mama Coulibaly. Merci et bravo. Vraiment bravo pour le travail. Merci. Casquette, comme disait Zongo. Merci beaucoup d'être venu. Puis vous êtes ici chez vous, hein. Quand vous voulez, on en parle encore de cette grande nation, cette grande équipe de basketball qui est en train de se former en Côte d'Ivoire. Également, merci à Pierre, qui m'a prêté les clés et qu'on a essayé de bien gérer, n'est-ce pas? Tu les gardes jusqu'à demain? Je les garde jusqu'à demain. D'accord, tu es gentil. changer la serrure. Hein. Oh, tu es gentil. Oh, tu es trop gentil. La nuit, il change la serrure. La nuit, on arrive maintenant. T'as vu, non? Merci également à Glisse d'être resté avec nous. Ah, merci Joël. Oui, je sais. On va se revoir demain. Et puis aussi, merci à ce chaleureux public qui va s'applaudir. Et on va lui dire merci par une prestation remarquable et remarquée, notre cher Maréchal Zongo. À demain. Bonjour les amis, on dit à bon entendeur. À bon entendeur. Quand on vient de Yopougon, on répond à bon entendeur. Les amis, j'ai une confidence à vous faire. À partir de maintenant, je vous informe que tous les pays qui sont sur le continent africain ne sont pas forcément des pays africains. Un pays africain, c'est comme une boîte de nuit. Il y a déjà eu au moins coupure de courant, il y a eu des variations, le digue n'est pas monotone. Mais un pays africain où on est assis et puis il n'y a rien pendant 3 ans, il n'y a pas de crise, non. Le Rwanda, c'est un pays africain. Hein, le Burkina est en train de devenir un pays africain. La Côte d'Ivoire, c'est un pays africain. Mais le Sénégal, voilà des gars, depuis, rien, on voit rien. Ils ne font rien. Et ils se réclament pays africain. Non. Avant, les produits d'exportation qu'on envoyait à l'extérieur, c'était le café, le cacao. Mais maintenant, on a fait du progrès. Maintenant, on a un autre produit qui est arrivé qu'on appelle les migrants. Voilà, ça maintenant, on exporte beaucoup de choses. Et chacun va par la voie qui l'intéresse le plus. Vous savez, quand il y a eu la crise en Côte d'Ivoire, parce qu'on a essayé, nous les Africains, on a essayé de ne pas avoir de crise, on n'a pas réussi. C'est trop difficile de faire la paix. Nous, quand on se marche un peu de voilà, ça fonctionne. Il y a eu la crise en Côte d'Ivoire et j'ai un ami qui s'appelle Coulibaly. Non, c'est pas le président, mais lui, il s'appelait Coulibaly Kadiolo Soro. Non, c'est un nom sénoufo, habituez-vous, ils ont des noms bizarres. Voilà.
Et Koulibaly est allé voir ses parents. Parce qu'en fait, quand il y a les crises maintenant en Afrique, c'est pas comment échapper à la... Chacun réfléchit comment je vais rester en vie jusqu'à la fin de la crise. Parce qu'éviter la crise, ça, on a essayé, on n'a pas réussi. Donc, ça, on ne peut pas. Ça, c'est trop compliqué. Donc, le gars, il va au village pour aller voir ses parents, c'est nouveau. Et on lui donne un petit médicament. Le principe du médicament, c'est que quand tu manges le médicament, s'il y a un problème, que ton cœur se coupe, que tu as peur, tu disparais et tu apparais 400 mètres plus loin. Voilà, ça veut dire qu'on est ici, il y a un problème. Merci là-bas. À bon entendeur, ça veut dire qu'on est ici ensemble. Moi, j'ai le médicament. S'il y a un problème, moi, je disparais, j'apparais 1 kilomètre plus loin, et puis vous êtes ici, et puis débrouillez-vous. Voilà. Donc, Koulibaly a mangé le médicament, donc il a survécu à la crise, tout s'est passé bien. Mais la crise est finie. Va au village pour désactiver, il n'est pas parti. Et il change de projet, il veut aller en France. 22h, il est à l'aéroport. C'est 6 heures de vol. Ils ont décollé vers les 3 heures du matin, ils sont au milieu de nulle part. Il y a quelque chose dans l'avion qu'on appelle turbulence. Je ne sais pas. Mais turbulence, il n'y a pas, je suis habitué à voyager dedans. Il y a même le pilote a peur de turbulence. Koulibaly est assis dans l'avion. Turbulence, son cœur se coupe. Le médicament agit automatiquement. Donc il disparaît de l'avion, il apparaît 400 mètres plus loin. Il voit l'avion qui va. Il se rend compte que là, il n'est pas dans l'avion, il n'est pas dehors. Il dit... À bon entendeur, parce que le principe du médicament, c'est que quand tu disparais, que tu vas plus loin, quand tout se calme, tu reviens à la même place. Koulibaly a disparu, il est parti. Quand il a réalisé que c'était turbulence, l'avion est déjà parti. Donc jusqu'à preuve du contraire, Koulibaly, il apparaît, il disparaît, il réapparaît, il disparaît, il réapparaît. À bon entendeur, merci beaucoup. Monsieur Zongo, merci à tous et à toutes. Et on l'applaudit très fort, Monsieur Zongo.